Bonjour, aujourd'hui on va traiter donc la fiche TP3. On va commencer par le premier exercice qui dit écrire le programme C qui permet de saisir deux valeurs X et Y et affiche la plus petite valeur. Donc dans cette fiche, l'objectif, on va donc pouvoir travailler avec les instructions if and switch. Donc d'abord, comprenons le principe de l'exercice 1. L'exercice 1 dit de saisir deux valeurs x, y et de dire qui est la plus petite. Est-ce que c'est x? Est-ce que c'est y? Pour cela, donc, on va voir trois cas. Dans ce tableau, donc, on va saisir deux valeurs x, y. Le premier cas, je peux avoir x inférieur à y. Dans ce cas, je dis que x est la plus petite valeur. Le deuxième cas, si j'ai le x qui est supérieur à y, dans ce cas, c'est y qui est le plus petit. Et le troisième cas, dans le cas où x égale à y, ici, on va dire que x égale à y. Donc ces premiers cas, algorithmiquement, se traduisent comme ceci. Si x inférieur à y, je suis dans le premier cas, alors écrire la plus petite valeur est x. Le deuxième cas, si x est inférieur à y, c'est le deuxième cas. Dans ce cas, la plus petite valeur est y. Et le dernier cas, si x est égal à y, donc on affiche que x égale à y. Donc, on va l'implémenter en programme C. On va traduire, regardez ici. Donc, on commence toujours par les bibliothèques include. Donc, je dois comparer entre x, y, entre les variables x, y. Donc, j'ai besoin de déclarer deux variables de type integer. Bon, j'ai choisi, vous pouvez mettre le float, x et y. Je commence par le main. Donc, dans le main, entre deux accolades, je commence par saisir la valeur de x. Je mets un printf x, un scanf x. Vous savez le faire maintenant. Après, on va saisir la variable y, un printf et un scanf y. Maintenant, je commence le test. Une fois que x et y sont saisis, je vais pouvoir comparer entre x et y. Pour la comparaison, donc en langage C, on commence par l'instruction if. If, c'est si en français. Alors, if, la condition, c'est quoi? La condition, c'est toujours entre parenthèses. Regardez, entre parenthèses, je mets la condition. Alors, if x inférieur à y, donc on est dans le premier cas, je vais afficher quoi? La plus petite valeur est, eh bien, x égale. Alors ici, je vais mettre la valeur de x. Vous savez le faire? Maintenant, pour le deuxième cas. Alors, pour le deuxième cas, je ne vais pas écrire if x, comme j'ai fait ici algorithmiquement. Alors, dans ce deuxième cas, je vais mettre un else. Else, c'est quoi? Si la condition qui est juste avant, précédée de if, elle n'est pas satisfaite. D'accord? Donc, je suis ici dans le cas de else. Alors, si j'ai mis l'instruction avant le else, le dernier if qui se trouve avant le else, c'est le if x inférieur à y. Donc, pour pouvoir comprendre ici le else, c'est-à-dire je suis dans le cas contraire. C'est-à-dire si le x, maintenant, il est strictement supérieur à y. Supérieur ou égal. Hein? Parce que l'inverse de x inférieur à y, c'est x supérieur ou égal à y. Donc, je vais avoir deux cas. Donc, dans le cas où else ici, c'est le cas où x est supérieur ou égal à y. Donc, j'ai deux cas. Le premier cas, il se peut que y soit strictement inférieur à x, c'est-à-dire x supérieur strictement à y. Et dans ce cas, je dis que la plus petite valeur, c'est bien y. Maintenant, si je mets le else, donc je ne suis ni dans le cas où y inférieur à x, ni dans le cas où x inférieur à y. C'est-à-dire, dans ce cas, je suis dans le cas où x égale à y. Et alors, je vais écrire les valeurs de x et y sont égales. D'accord? Donc, on pouvait mettre, par exemple, if x inférieur à y, printf. Ensuite, if x supérieur à y, donc écrire y, c'est le plus petit. Ensuite, if x égale à y,
dire que x et y sont égaux. Donc ici, non, il faut mettre le else, parce que si je mets le if, donc au moment de l'exécution, donc pour chaque cas, on est obligé par passer donc avec ces différentes instructions. D'accord? Donc pour ce cas, donc pour aller directement dans le cas où y soit inférieur à x, pour aller directement ici, donc il faut mettre le else. On va comprendre ça en utilisant donc une exécution. Alors le programme il est déjà compilé. On va mettre une exécution. Alors je vais traiter les trois cas. Le premier cas, je vais par exemple choisir x égale à 2, y égale à 5. Alors je suis, regardez, la plus petite valeur, bien x. X égale à 2, je suis dans ce cas. Y égale à 5, donc je suis dans ce cas. D'accord? Je suis dans ce cas. If x inférieur à y, c'est bien x égale à 2, y égale à 5. La plus petite valeur est bien x. Après, le programme, regardez, ici, il n'y a pas de else, parce que le x, il est toujours inférieur à y. Donc, je ne vais pas exécuter cette instruction. De même chose ici, cette troisième instruction n'est pas exécutée. Donc, à partir de là, il va sauter directement donc, dans le système pause. D'accord? Recommençons une autre exécution dans l'inverse, dans le cas où x est supérieur à y. Je vais choisir par exemple x égale 10 et y égale à 6. Alors pour x égale à 10 et y égale à 6, est-ce que le 10 il est inférieur à 6? Non. Donc je ne vais pas exécuter cette instruction. Je passe où? Je passe juste après le else. Le else, c'est-à-dire que x il est supérieur à y. Supérieur ou égal à y. Alors else, if y strictement inférieur à x, c'est-à-dire est-ce que le x il est strictement supérieur à y? Oui, donc la plus petite valeur ici c'est bien y qui est 6. Donc je suis dans le deuxième cas. Donc regardez, if x inférieur à y. Alors 10, est-ce que 10 inférieur à 6? Non. Donc je saute directement ici. Est-ce que le 6 il est inférieur à 10? Oui, donc j'affiche que le 6 il est plus petit. Ensuite, je ne vais pas exécuter ça, je saute directement ici. Vous voyez l'objectif de l'instruction else? Le dernier cas, c'est le cas où x égale à y. Je vais donner par exemple x égale à 8, y égale à 8. X égale à 8, y égale à 8, les valeurs x et y sont égales. Donc je suis ici, j'ai saisi y ou x 8, 8. Alors est-ce que le 8 inférieur strictement à 8? Non. Est-ce que le y qui est 8 strictement inférieur à 8? Non. Donc il va exécuter ni cette instruction ni celle-là. Il va sauter juste. Donc dans la dernière instruction, c'est le cas où x égale à y. Il va afficher que les valeurs x et y sont égales et il sort directement. J'espère que c'est clair. Donc on va faire d'autres exercices pour bien assimiler l'instruction if else. Allez, bon courage.